Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de juin 2024. Donc il y a du prédictif, des conseils, des idées, des possibilités. Ici, prenez en compte uniquement ce qui vous parle, ce qui vous correspond. C'est une guidance que je fais avec amour et bienveillance. C'est vraiment pour vous aider. Et vous avez toujours ce libre arbitre qui est en vous. Tout ne peut pas se réaliser et tout ne peut pas vous correspondre. C'est totalement normal. Vous pouvez compléter cette guidance avec la vidéo de votre ascendant, Et puis si vous voulez un rendez-vous avec moi, je vous invite à me contacter, donc soit par email. Vous pouvez aussi aller voir mon site internet et mon Facebook. Tout ceci, vous le retrouvez dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, c'est parti pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes pour ce mois de juin 2024? Attendez, hop, je reprends. Mon paquet est tombé, je reprends. Allez, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes pour ce mois de juin 2024? Donc, on a pas mal de cartes qui sont tombées. Hop, j'ai mis 4 cartes qui sont tombées. Allez, on prend tout. On prend tout. Et puis, on va rajouter une petite carte de l'oracle d'Isa. Donc là, j'ai pris l'oracle du voyage intérieur. Ok, donc vous avez la carte de l'union, le lâcher-prise, le voyage, le lien et je suis dans les blocages. Ok, donc déjà on va commencer avec la première carte qui est une magnifique carte, la carte de l'union. Ici, pour moi c'est la carte du partage, c'est la carte de l'amour aussi. On voit cet homme et cette femme ici qui rayonnent avec cette lumière ici. Donc cette notion de partage, notion d'union, de respect, de cet amour inconditionnel ici qu'on peut retrouver dans certains couples notamment. Donc ici, ce peut être d'un point de vue sentimental où l'union sera forte et où il y aura une belle complicité, où vraiment on sent une notion de partage, de lien qui est intense ici, où vous pourrez aussi trouver de l'aide avec votre la personne qui partage votre vie ou la future personne qui partagera votre vie pour ce mois de juin. Donc c'est l'union de deux âmes ici, c'est cette connexion qui ne forme plus qu'un. Il y a voilà, et ici ça constitue vraiment votre essence. C'est une rencontre qui vous fait évoluer, c'est une rencontre qui est magique, qui est magnifique. Ici, c'est pour ça que j'adore cette carte de toute façon. Ça va se représenter donc au niveau sentimental, mais ça peut aussi être des retrouvailles avec une personne que vous chérissez, que vous aimez, une personne du membre de votre famille ou un ami, une amie qui compte beaucoup pour vous. Il y a une élévation ici des deux énergies qui fait que vous allez déployer quelque chose de magnifique, d'intense, une dimension très nourrissante, très profonde, qui met de la confiance, qui met de la joie, qui met vraiment, quelque chose de très lumineux. Et toujours avec bienveillance et bien sûr un amour. Ça va vous amener aussi de la paix aussi. Donc vous voyez, vous commencez avec une carte vraiment remplie d'amour, de sentiments, de bons sentiments. Tout simplement parce que ça évoque la relation de couple, une relation amicale ou une relation familiale ici. En tout cas, quelqu'un qui compte pour vous, qui a une importance, une grande importance. Et ce sera vraiment pour ce mois de juin ici. Vous avez la carte, le lâcher prise. Donc ici, on vous dit, allez, je me détache, je me délaisse de ce dont je n'ai plus besoin, de ce qui m'accable. Alors ici, c'est peut-être des personnes, des Sagittaires qui sont très dans le contrôle, où vous êtes beaucoup dans un cadre, voyez, vous êtes mis dans un cadre, c'est ce qu'on monte, et vous avez du mal à lâcher les barrières. Vous restez dans votre zone de confort, vous restez dans ce que vous connaissez, vous avez du mal à aller plus loin. Ce lâcher prise, donc souvent c'est un système des fois de défense qui est là parce que vous avez eu peut-être des choses difficiles dans votre vie. Ça peut être inconscient ou conscient ici, mais peu importe, c'est d'en prendre conscience qui est important. Et le but ici, en lâchant prise, vous ouvrez ces barrières ici, vous vous ouvrez à autre chose. Ce qui amène l'amour, ce qui amène cette union, ce qui amène aussi la possibilité de venir à vous ces énergies de bienveillante, voyez. Donc ici, c'est je lâche prise. Pourquoi pas ici, vous pouvez justement prendre un ballon, ça peut être symbolique ici. Vous prenez un ballon, vous le gonflez, un ballon baudruche, et puis vous imaginez tout ce que vous avez besoin de lâcher.
peut-être le contrôle que vous avez sur vous, peut-être cette notion de difficulté à lâcher prise, peut-être le fait que vous mettez des barrières, le fait que vous vous sentez un peu, pas agressé, mais voyez, voilà, toujours dans cette zone de confort. Vous mettez toutes ces idées, ces sensations, ces projections dans ce ballon. Vous allez à l'extérieur par exemple, et puis vous lâchez ces ballons. Et vous pensez qu'en lâchant ce ballon, vous vous libérez de tout ça. Vous vous libérez du contrôle, vous vous libérez des choses dont vous n'avez plus besoin, que vous n'avez plus envie. Et vous dites, voilà, maintenant c'est fini, j'en veux plus. Et c'est symbolique, vous voyez. Donc soit vous pouvez le faire en vrai, c'est-à-dire vraiment gonfler ce ballon et le laisser le laisser s'envoler, ou soit par l'imagination, en visualisation plutôt. En tout cas ici, n'essayez pas de contrôler la situation pour ce mois de juin, on vous déconseille. Laissez venir à vous l'amour, laissez venir à vous cette union, laissez venir à vous les choses. Parce que plus vous serez dans le contrôle, et bien plus ce sera délétère pour vous. Voyez. Donc il y a cette notion vraiment, je lâche prise, je laisse, je ne suis plus dans l'impatience, je ne suis plus dans je recherche, je laisse venir à moi. Je vis l'instant présent. Je me pose, je respire calmement et j'attends. Mais dans l'attente, dans une attente quand même active, pas passive. Hein. Dans une attente active, mais vraiment dans le sens où, voilà, je laisse venir à moi les choses. Je laisse l'univers aussi m'aider, venir à moi, les réponses, les possibilités, les choses venir à moi. Et je laisse aussi ce mental qui est un petit peu trop présent, qui m'encombre l'esprit, voyez, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus léger. En effet, vous voyez, quand on se libère de ce ballon ici, on se sent plus libre, on se sent plus léger. Et c'est ça qu'on vous conseille ici hein, pour ce mois de juin. C'est je me déleste, hop, tranquillou. Vous avez le voyage ici. En effet, vous êtes sur une notion de voyage pour ce mois de juin. C'est je vais à la conquête de moi-même, ça peut être l'introspection. Et aussi, je vais à la conquête de nouveaux horizons. En lâchant prise, en n'étant plus dans le contrôle, en se libérant et en cassant tous ces murs, toutes ces barrières que vous êtes mis, eh bien vous allez sur le voyage. Vous pouvez enfin voyager, vous pouvez enfin voyager librement, sans contrainte, sans vos propres limites. Parce qu'ici, c'était vous qui vous étiez mis ces propres limites. Vous avez vu, vous avez la carte « Je suis dans les blocages ». C'est vous qui vous mettez des blocages, personne d'autre. C'est vous avec vos peurs, avec ce que vous avez pu vivre, avec des situations antérieures, des situations qui vont venir pour ce mois de juin, où vous vous bloquez, tout simplement. Donc là, si vous vous bloquez, ce qui est cool, c'est que vous pouvez vous débloquer. Parce que si c'était quelqu'un d'autre qui vous bloquait, ça aurait été plus compliqué. Donc ici, vous pouvez largement vous débloquer. On le voit dans ces deux cartes-là. Et ainsi suivre votre voyage, votre chemin, avec beaucoup plus comme je disais, de légèreté. Hein, je me répète un peu, mais... Et vous pouvez explorer ici le monde. Parce qu'en fait, il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas de limite ici. Ces déplacements, vous pouvez le faire. Vous êtes invité à aller sur la nouveauté, sur de nouvelles choses. Vous voyez qui c'est le gouvernail ici? Il est guidé par qui? Il est guidé par le cœur. Donc il y a encore cette notion de sentiment, d'amour qu'on avait avec la carte de l'union. Donc ici c'est votre cœur qui vous guide. Ouvrez votre cœur, ouvrez le champ des possibles. Laissez ce mental de côté et laissez place à l'amour, au sentiment, au ressenti. Parce que si vous bloquez tout ça, difficile après de recevoir de l'amour. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, c'est plus dur. Moi, je le vois en cabinet. Quand on se met plein de barrières, quand on se bloque pour recevoir l'amour, c'est beaucoup plus complexe. Parce que ça met une notion de bah non, je suis pas prêt, je ne suis pas prête à recevoir cet amour. Je bloque, j'ai pas envie de te voir, j'ai pas envie de te faire rentrer dans ma vie. Or, si vous enlevez toutes ces barrières, l'autre personne peut rentrer dans votre vie. Et du coup, vous pouvez arriver à cette union. Voyez? Donc une belle aventure ici s'offre à vous, une belle aventure qui est gouvernée, qui est qui se met en place grâce à vous par votre propre envie. Et ça vous fait un bien fou ici. Hein. Ça permet vraiment de vous laisser, vous laisser cheminer tranquillou parce que vous avez lâché prise. Donc vous pouvez cheminer tranquillement sur votre chemin de vie. Vous avez plus confiance, vous voyez la beauté, vous pouvez en prendre conscience de la beauté de ce voyage et vous êtes plus en même d'écouter votre intuition.
Le voyage aussi, ça correspond à tout ce qui est déménagement, déplacement. Ce peut être un voyage de loisir, un voyage lié au travail, ce peut être comment on appelle ça? Quand on change d'emploi, enfin quand on change de lieu par rapport à un emploi. J'ai perdu le mot. Enfin, vous voyez, ça peut être ça. Et voilà, c'est tout ce qui est les mouvements aussi. C'est je me déplace. Ici, on n'est pas du tout sur la procrastination. Au contraire, on est dans l'action. On y va. On fonce. On y va. On y va avec cœur joie. Cette carte aussi me fait beaucoup penser aux rêves. Quelle est votre destinée rêvée? Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous rêvez? En lien avec votre mission de vie aussi. Qu'est-ce que vous rêvez? Qu'est-ce que vous avez envie pour vous? Peut-être le mettre en place pour ce mois de juin. Commencez. Bien sûr, travailler sur les blocages et le lâcher prise pour que ça vienne à vous. Et vous avez la carte du lien. Alors, c'est très intéressant parce que juste avant, je vous disais que c'était plutôt vous qui vous mettiez des limites, qui vous bloquez, etc. Et avec la carte du lien, c'est possible qu'il y ait des liens toxiques autour de vous. Vous voyez ici cette corde, vous voyez le noir ici. Ici, le noir qui abîme la corde, qui abîme le lien. Et bien si on vous dit de couper, si un lien toxique avec une personne ou une situation qui est toxique, coupez-le. Parce que vous n'en avez plus besoin. Parce que ça vous empêche d'avancer. Parce que ça vous en met dans un état de blocage. Des fois, c'est pas toujours simple, hein, ça je l'avoue. Il y a des personnes qui pendant un temps, et on est avec ces personnes-là, que ce soit d'un point de vue affectif, émotionnel, amical. Et puis, au bout d'un moment, on se correspond plus, ou ça va plus, ou ces personnes, sont délétères, elles ont un aspect très négatif, ce peut être des pervers narcissiques, ce peut être des personnes qui veulent plus notre mal que notre bien. Et des fois, il faut savoir s'en défaire. C'est pas toujours évident, parce que des fois, on n'en a pas conscience. Et des fois, quand il y a une notion d'amour autour de ça, c'est très difficile de se détacher. Ici, il existe aussi l'exercice sur les bonhommes allumettes de Jacques Martel qui peut être intéressant pour certaines. Moi, en cabinet, je fais une méthode qui s'appelle la triangulaire qui permet, quand on a un lien toxique avec une personne ou avec une situation, de couper et de garder uniquement ce qui est amour. Ça ne veut pas dire que forcément vous allez vous séparer de cette personne ou forcément vous n'allez plus du tout la voir. Ici, ça va libérer les choses toxiques et ainsi vous aurez un meilleur contact avec cette personne. C'est-à-dire que ça va défaire tout ce qui est négatif, tout ce qui est délétère, tout ce qui est pas bon, quoi. Et du coup, vous aurez une meilleure union avec cette personne. Vous aurez quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux. Donc ça peut être un travail, pourquoi pas, qui peut être intéressant. C'est pour ça que je parle soit des bonhommes allumettes, parce que je sais que certaines, ça fonctionne très bien. Moi, je n'utilise pas cette méthode-là, mais je vous en parle parce que je sais que ça fonctionne pour certaines. J'utilise beaucoup plus la triangulaire, voilà, en cabinet, avec vraiment un protocole très précis et qui permet vraiment d'aider. Je l'ai fait sur moi-même en lien avec des personnes de mon entourage autour de moi où je voulais couper des choses toxiques, voilà, et franchement ça fonctionne, et surtout ça fait un bien fou, ça permet de lâcher prise, de se délaisser, de pouvoir pardonner aussi. Cet exercice, ça permet d'aller sur le pardon, donc ça libère les blocages, ça permet d'aller au-delà, d'aller au-devant, de libérer et d'ainsi d'aller sur une nouvelle énergie, une nouvelle vie. Ouais, je vous dis carrément une nouvelle vie, hein. C'est un nouveau voyage ici que vous pouvez entretenir. J'ai l'impression ici que ce mois de juin, il y aura beaucoup de choses à travailler, mais ça va être un travail très utile qui va vous permettre d'accéder sur quelque chose de très positif, voyez. Il y a du boulot, mais ce boulot, par la suite, vous serez heureuse de l'avoir fait. En tout cas, si vous le faites, hein. Après c'est toujours pareil. Vous faites pas, c'est comme vous le souhaitez. C'est comme ça vous parle, comme d'habitude, hein. Surtout ici, quand ça vous parle pas, ne faites pas. Donc ici, voilà, c'est quand il y a ce lien désagréable, on le ressent. C'est-à-dire que c'est une personne qui nous fait souffrir. C'est une personne qui nous rend pas heureuse. Ou une situation, parce que ça peut être en lien aussi avec une situation qui nous rend pas heureuse. Ça peut être en lien avec un travail aussi qui nous en rend pas heureuse, qui nous épanouit pas. On sent ici qu'on régresse ou qu'on se sent de plus en plus mal. On sent qu'on n'a plus envie d'y aller. On a une boule au ventre. Voyez, et ça, c'est se détacher. Alors, des fois, on n'en a pas tout de suite conscience. Des fois, il faut un petit peu de recul ou c'est peut-être des personnes autour de notre entourage qui peuvent nous le signaler. Mais quand on observe et qu'on le comprend, eh bien, c'est bien de faire quelque chose.
Il y a un apprentissage, hein. C'est pas par hasard. S'il y a eu un lien toxique avec telle ou telle personne, c'était pour comprendre quelque chose. C'était peut-être pour évoluer sur quelque chose. C'était peut-être pour passer à autre chose et pour... voilà, c'est dans ces situations-là, il y a toujours du positif à prendre. Et ainsi, en vous coupant de ces liens, vous pouvez passer à autre chose. Ça vous permet, comme je vous dis, d'aller au-delà de ces blocages que vous avez. Donc, voyez, les blocages, c'est en lien avec vous-même et avec d'autres personnes ou d'autres situations qui sont autour de vous. Donc là encore, il y a une notion de légèreté quand on coupe le lien. Mais qu'est-ce qu'on se sent léger, légère, et qu'est-ce qu'on s'en sent mieux? Ça, je peux vous le confirmer. Voilà, et on va continuer maintenant avec l'oracle. L'oracle lequel? Ah, eh bien on va prendre l'oracle de l'amour de soi. Ok, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes pour ce mois de juin 2024? C'est apprends à recevoir. Oh, magnifique. Apprends à recevoir. Une fois que vous êtes détaché de tout ça, que vous êtes libéré, que vous avez cette sortie de ces blocages, parce que c'est vous qui devez le faire. N'attendez pas que ça vienne du ciel là. Là, je vous le dis tout de suite et on me le dit. N'attendez pas que ça vienne du ciel, c'est-à-dire que c'est à vous de mettre en place des actions, c'est à vous de le faire. Bien sûr que vous pouvez demander de l'aide, bien sûr que vous pouvez demander du soutien si vous ne savez pas comment faire. Mais c'est à vous de couper ces liens, c'est à vous de lâcher prise. Personne ne pourra le faire à votre place ici. C'est vous qui le faites avec votre conscience et avec votre consentement. Apprenez à recevoir. Donc, ce peut être en lien avec cette carte de l'union. Et en lien avec la carte du voyage ici, c'est j'apprends à recevoir ce qui est bien dans ma vie, ce qui me fait du bien, l'amour, la tendresse, la joie, la gratitude, toutes ces énergies qui sont super positives, apprenez à les recevoir ici. Parce que elles viennent à vous et si vous bloquez ces énergies-là en disant mais non, mais moi je peux plus être aimé, mais moi c'est bon, c'est fini, j'ai été trop déçu dans la vie, je peux plus être aimé. Eh ben non, c'est peut-être un schéma répétitif parce que vous n'avez pas compris, ce qu'il fallait comprendre. Et tant que vous ne le comprenez pas, eh bien l'univers vous renvoie encore cette notion de allez, je ressouffre encore une fois, je reviens sur des liens toxiques, je reviens sur des pervers narcissiques, je reviens sur des personnes qui sont délétères pour moi, tant que vous l'avez pas compris en fait. C'est pour ça qu'il faut que ça vienne de vous ici. Donc j'apprends à recevoir ce qui est bon pour moi, ce qui est positif, ce qui me fait du bien, ce qui est bon pour mes énergies, ce qui est bon pour mon élévation spirituelle, ce qui est, etc. Voyez, mais qui est bien pour mon âme, mon esprit, ma conscience et mon corps. Tout est relié de toute façon. Donc j'accueille les bonnes énergies. Je les reçois avec bienveillance et avec amour. Voilà. Donc voilà, ici les Sagittaires, c'est organiser un repas donc entre amis. Comme je vous disais, c'est important, ça met du baume au cœur, ça fait du bien, c'est un moment convivial. Ça permet aussi d'échanger. Peut-être échanger par rapport à votre façon d'être, ça permet aussi de redonner un peu plus d'amour, un peu plus de partage, un peu plus, vous voyez, donc ça, cette notion d'organiser un repas entre amis, pourquoi pas, ça peut vous parler pour le mois de juin, ça peut être intéressant de le faire, c'est un conseil en tout cas que l'on vous transmet et voilà, pas besoin forcément d'être très nombreux, ça peut être un ami, 2 amis, 3, ça c'est pas le nombre qui est important, l'important c'est d'être avec des personnes en qui vous avez confiance, qui vous font du bien, vous vous sentez bien. On me parle de jeu de société, pourquoi pas, jouer un jeu de société entre vous, ça peut être un barbecue par exemple, faire un barbecue, ça peut être, on me parle de plage aussi, pourquoi pas aller à la plage et puis faire un petit repas, un petit pique-nique entre vous. Les repas, ça peut être en intérieur comme en extérieur, peu importe. En tout cas, c'est avec des personnes qui sont chères à vous, qui vous soutiennent, en qui vous avez confiance, avec qui vous vous sentez bien. Voilà, c'est ça qui sera important pour ce mois de juin 2024. Et comme je vous dis, c'est en lien avec la carte de l'union, ça permet d'être plus unis, permet de donner plus d'amour en fait. Donc c'est parce que voilà, comme il y a un travail assez compliqué ici, enfin compliqué, pas forcément simple à faire avec le lien et puis le lâcher prise, couper les liens et lâcher prise, vous avez besoin d'avoir aussi des énergies très positives autour de vous pour que ça permette que ce soit un peu plus facile pour vous et un peu plus positif pour vous, voyez. Donc ça peut vous aider pour ce mois de juin. Allez, on va terminer avec l'oracle d'Abraham. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes pour ce mois de juin 2024? Ouh, elle a sauté celle-là.
On a le silence en soi. Ok, il y a peut-être des non-dits, des choses que vous ne dites pas, que vous n'osez pas dire, des choses qui sont restées en vous, des secrets de famille ou des secrets intérieurs. Ce peut être des mots aussi que vous n'avez pas dit, ce peut être en lien avec vos ressentis, vos émotions. Peut-être que vous n'osez pas dire, pas transmettre, ou que vous ne savez pas comment les dire ou les transmettre. Donc ici, il y a du silence en soi. Peut-être que vous avez aussi besoin de moments de solitude, de moments où vous pouvez vous reconnecter avec vous-même, sans pour dire que ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas les autres, que vous êtes quelqu'un d'insociable. Non, c'est pas du tout ça. C'est pour pouvoir vous recentrer, vous ressourcer avec vous-même. Peut-être que ça parle à certaines. Allez, on va voir le message de la fée. Le silence en soi. Mince, il est où le... Là. Non. Je vais y arriver. Allez, page 37. Enfin, non, c'est pas la page... Non, c'est la 31, pardon. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit introspection, faire le calme, instant présent, sagesse et équilibre. Voilà, c'est ça, c'est une introspection ici. De toute façon, quand on travaille sur soi, c'est bien une introspection. Soit couper les liens, lâcher prise, être beaucoup plus dans l'amour, libérer les blocages, c'est ça. Hein. Faire le calme, ouais. Le chemin de l'apprentissage est une voie faite d'initiation. C'est au travers d'expériences vécues que l'enseignement se crée et convie l'être à s'assouplir et se recentrer. Donc ici, c'est des enseignements que vous pouvez en tirer, comme je vous disais. Hein. La douce dame Kathleen, par ses pures intentions, murmure qu'est venu le temps du silence pour percevoir l'éveil. Elle apparaît aujourd'hui afin de vous détacher des préoccupations que l'ego nourrit. Cette fée incite à entamer un véritable travail sur soi. Quand je vous dis que vous avez du boulot, ça confirme avec cette carte-là. Mais c'est cool, au moins, voilà, vous avez des choses à faire. Ces émotions qui vous traversent vous incitent à travailler sur l'acceptation des limites. Ah, on en parle encore des limites. Et c'est les blocages et aussi les limites que vous vous donnez. Peut-être que le lien est devenu toxique parce que vous n'avez pas assez mis de limites, parce que vous n'êtes pas assez respecté. Dame Kathleen vous rappelle qu'il est facile de vous laisser dominer dans votre parcours par vos sentiments et vos actions. Apprendre à canaliser vos émotions, c'est empêcher qu'elles entravent ce que vous devez accomplir. Aussi, cette fée vous chuchote de vous ouvrir au champ des possibles avec sincérité. Vous ouvrir au champ des possibles. Portez un regard différent sur vous-même, vos problèmes et votre environnement afin d'appréhender une autre version de la réalité. Savoir ce que l'on vaut au plus profond de soi, tel est le message de cette carte. C'est connaître vos valeurs ici. Hein. Soyez dans l'ici et dans le maintenant, c'est-à-dire être bien ancré, enraciné. Mettez vos sens en éveil, c'est cela la plénitude de l'instant parfait. Du silence naît tout ce qui vit est dur, car c'est le silence qui nous relie à l'univers, à l'infini. Il est la racine de l'existence et par là l'équilibre de la vie. Pourquoi pas la méditation guidée ici, hein, pour certaines d'entre vous, la méditation, ça peut permettre de vous reconnecter à vous-même. C'est un moment de partage avec soi-même, où on est dans le silence, justement, dans le côté recueil aussi. Pourquoi pas la prière aussi, ça peut parler. Alors, c'est pas forcément un lien religieux ici, hein. La prière, les vœux, qui peut être se reconnecter à soi-même. Voilà les Sagittaires. En tout cas, si cette guidance vous a plu, et puis pour encourager, soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, activez la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très beau mois de juin. À bientôt!